Burger Quiz vous est présenté par... Payanté, le service de sonnerie personnalisé, à partir de 1,99 €. En direct pour de vrai et pour la 4e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Nelia, Skypix, Symphonicide et Circo. Et pour vous accompagner, celui qui va devoir laisser son tablier pour la dernière de la saison en juin, Jay. Il va remettre sa cravate droite parce qu'il ressemble à rien. Je suis en train de voir, il y a un peu de standing normalement à assurer, mais là c'est une catastrophe. Rebonsoir, bonsoir à ceux qui nous rejoindraient. Bienvenue dans Burger Quiz, 4e saison, avant-dernière soirée, et donc vous l'avez compris, c'est ma dernière de la saison en tant que taulier de l'établissement, puisque le mois prochain je céderai ma place à Gatmax habituellement dans mes oreilles. En tant que grand miam, il sera ici, dans ce fauteuil, et il sera face à vous. Et moi, je serai dans les parages en tant qu'invité de mon propre Burger Quiz. Ça pourra être très très drôle. C'était un donation goal que nous avions sur un précédent événement caritatif. Voilà. On va essayer d'en profiter un maximum pour ma dernière en tant qu'animateur de la saison, parce qu'encore une fois, il y aura bien une saison 5. Avec nos invités, on va commencer par l'équipe maillot, une fois n'est pas coutume. Tiens, pour changer, le futur champion du Twitch Game de dégustation de tacos est avec nous, c'est Circo. Bonsoir. J'en ai encore mangé un ce midi. Bah tiens, tu vois. Voilà. Hein. C'est évident, prévisible. Pas de burger, c'est déception ça par contre, c'est moche. Avec Circo, c'est une maman déterminée qui veut gagner sa game, c'est Skypix. Bonsoir. Bonsoir. Côté Ketchup, aussi maman et aussi déterminée pour gagner, Nelia. Bonsoir Nelia. Bonsoir. On a eu peur 2 secondes. Ok, c'est parti. Bon, non. Excusez-moi. Va bien. Ok. La personne suivante est quelqu'un qui a bossé un peu dans l'ombre sur ce Burger Quiz. Il a créé un petit logiciel qui nous sert en cas de pépin avec notre logiciel principal. C'est donc Symphonicide qui est ici et que je remercie. Bonsoir. Bonsoir. Et d'ailleurs, tout de suite, 2 miams pour l'équipe Ketchup. Alors, ça c'est fait. Let's go. Merci. Voilà. C'est pas grave. Boum. Voilà, c'est Tricheur, gratuit. je savais qu'il y avait de la triche. C'est gratuit, c'est totalement gratuit. Voilà. Du coup, je suis contente d'avoir tenu avec Fafon. Ah, c'est pas le discours qu'on avait depuis tout à l'heure. Hein. Alors, c'est pas ce que j'ai entendu à la Mais- pause, mais bon, tu vois, comme quoi ça peut Je servir. comprends la demi-seconde qu'ils avaient en avance pour buzzer, tu vois. Là, je C'est commence pas à son voir site à clair. lui. Alors là, c'est pas son site. Non. Ce qui m'a merde. ce qui m'a fait, c'est uniquement pour les scores en cas de panne du truc, parce que pour les buzzers, c'est un autre truc que pour le moment, il ne m'a pas créé, mais peut-être un jour, on sait pas, on verra, hein, ça c'est en discussion. Non, je jouerai plus avec lui alors. Viens dans ma Bon. team. En Viens dans ma attendant, team. on va attaquer cette deuxième manche. Et comme d'habitude, dans Burger Quiz sur cette chaîne Twitch, pas de toss pour la deuxième émission, c'est l'équipe perdante qui va commencer d'office, donc vous, l'équipe maillot. Je vous rappelle les règles du Burger Quiz, vous allez vous affronter sur différentes épreuves pour remporter des miams. La première équipe à 25 miams pour tenter le burger de la mort. Et pour le moment, pas de gages, mais voici néanmoins les gages potentiels de la soirée. Même si pas tout à fait, mais que ça comme vidéo. Les gages sont de retour ce soir. Et si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux pour vous avec le hashtag nul à Burger Quiz. Si toutefois vous remportez le grand burger de la mort, on s'échauffe la voix et les perdants chanteront une chanson Disney en guise de conclusion de l'émission. Alors, ça n'est pas de tout élogieux, mais la tronche des gagnants sur les streams des perdants, puisque nos 4 invités sont des streamers essentiellement DVD, je crois. Non, pas moi. Ah, autant pour Je moi. suis la seule.
Ça dépend. Mais bon, beaucoup des BD pour la plupart. Et toi, c'est plutôt quoi du coup que tu stream? Moi, un peu de tout, pas mal de jeux communautaires ou alors des jeux comme, Life is Strange, Ah bah enfin un peu de on a tout, passé un bon voilà. moment sur Life is Strange aussi sur Steam. D'ailleurs, il y a l'intégralité des épisodes sur la chaîne Twitch dans les collections qui sont là. Et hâte de voir la suite d'ailleurs, si jamais. Oui. J'espère que Nelia va perdre, on me dit. En tant que Grand Miam, je porte plainte contre le présentateur pour partialité. Ah bah merci Grand Miam. Qui d'ailleurs, de quoi est en train de me dire... Ah, il veut mettre 2 Miam à l'équipe maillot en compensation? Ils ont Ça rien me fait, va. eux. Bon bah écoutez... Ouais, parce que t'en as fait, toi, à dire Jean-Michel à moitié, genre, Bon. ça sert à appeler un numéro. Moi, j'ai travaillé, moi, Merci, fin pour... fond. Bon. Ouais, Moi, j'ai ouais, travaillé, moi, Écoutez, pour les sites, moi. Attends, oh. Puisque c'est comme ça, Bisous. on va attaquer les Nuggets. Hein. Et donc nous allons véritablement attaquer à 2-2, hein, vous voyez les scores sur le stream actuellement. Les Nuggets, une question, 4 possibilités de réponse. La première une seule réponse évidemment est correcte. Pas de question de rapidité, donc vous pouvez prendre le temps de réfléchir, de vous concerter avant de me donner une réponse. Un bien pas bonne réponse. Donc c'est l'équipe Maillot qui a la main qui va donc commencer. On y va, équipe Maillot. C'est parti. En médecine, comment appelle-t-on un clignement d'œil? Réponse A, une noctation. Réponse B, une nocturtion. Réponse C, une nictation. Ou alors réponse D, une nictamère. J'ai envie de répondre D, mais je pense que ce n'est pas ça. Moi, j'aurais dit A, en vrai. Ah ouais? Ouais. T'en as déjà entendu parler ou tu le sens bien? Genre, Non, tu l'as jamais entendu parler, mais je sens bien le mot. moi, la Bon. nictation, elle me fait de l'œil, là. T'as Ah bah, compris? en même Me faire de temps, l'œil, elle est clignement Ouais, d'œil, elle était bien placée ou pas? ouais, Je peux avoir un point moi, pour ça j'applaudis. ou? Le grand miam, il pourrait presque Avec, lâcher un miam là-dessus, mais Merci. mais non. Ah, bon, dommage. Cher. c'est quoi Mais il a du coup, failli. noctation ou Noctation ou nictation? nictation? Je sais pas. Bah, les deux, en vrai, ils pourraient être faisables. Hein. Et ça se trouve, c'est nocturtion. Non. Nique ta Ah mère. bah, ou nique ta mère, hein. Nocturtion. Ouais, nique Merde. ta mère, je pense que c'est abusé. Ça parle mal là quand même. On avait dit pas les mamans. Oh, J'avoue. je sais Jay, pas. ban Twitch à cause d'un nique ta mère. Ce serait... Oh, il y en a eu pourtant hein, sur cette chaîne. Vas-y, je te laisse choisir. Avec tous les Burger Quiz qu'on a fait, je crois que on a toujours été à la frontière de ce qui était possible. Donc vous me dites, Je laisse Euh, choisir. Au moins, comme ça, il l'aura Skypix, sur elle la conscience pense... et pas moi. Ouais, Skypix, ça pense C, donc on va dire A. c'était la C. Ah merde. Désolé, hein, mais malheureusement c'était la C. Et oui, nictation, voilà. Oh non, Eh bah, pour une fois. Pas de chance. dommage. Donc on est toujours à 2-2. Équipe Ketchup, voici pour vous votre question. Si vous croisez l'un de ces animaux dans la nature, vous pourrez entendre que la huppe pupute, la grive cucule, l'épervier susus ou le martinet fouet-fouette. Il y a peut-être une thématique qui se dégage ce soir encore. Oh, le martinet fouet-fouet, j'avais pas compris. Oh non, t'es sérieux? C'est très drôle. Pardon. Je remercie. Je crois que c'est la A, non? Ouais, j'allais dire pareil, le A, ouais. Vous me dites Ouais, la il me A, semble, la Ça, huppe. ça me parle. Ouais. C'est on une dit la A. bonne réponse, bravo, effectivement. La huppe acier, qui est un oiseau qui mesure de 26 à 32 cm de longueur, bec de 5 à 6 cm, pour une envergure d'environ 45 cm et une masse de 60 à 80 grammes. Sa longévité est d'environ 11 ans. Et la huppe faciée est un oiseau de taille moyenne au plumage orangé, barré de noir et blanc et aux ailes, sur les ailes et la queue, et donc elle pupute. Voilà. Un miam supplémentaire pour l'équipe Ketchup qui est désormais à 3. Équipe Maillot, possibilité d'égaliser avec cette question. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un officier allemand, en voyant Guernica, demande à Pablo Picasso si c'était lui qui avait peint ce tableau. Qu'est-ce que lui a répondu ce cher Pablo? Est-ce qu'il lui a répondu réponse A, non, c'est vous. Réponse B, non, c'est un ami juif. Réponse C, qu'est-ce que ça change, vous allez le brûler quand même. Ou alors réponse D, oui, avec mes couilles à l'encre de Chine.
Je suis désolée. Ah, c'est hardcore quand même. Alors, pendant Surtout que le tableau fait 7 mètres par 3 mètres. Hein. Oui, en plus. ah, le nom, c'est un ami juif, ça serait tellement cool comme réponse. Ouais, mais je sais pas s'il aurait fait ce genre de blague. Ah, c'est pas vraiment une blague, c'est de la provocation en vrai, hein. Oui, mais Mhm. justement. Je pense que toutes les réponses sont un peu provocatrices, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que ça change? Vous allez le brûler quand même. Oui, bah, parce qu'il y a eu pas mal Bah, moi, j'aurais eu d'autodafés tendance à pendant la dire Deuxième ça, Guerre mondiale. mais. Ouais, mais tu vois, on a le nom du tableau. S'il l'avait brûlé instant, le tableau, tu vois, le nom serait pas si connu que ça. Je Oui, sais d'ailleurs, pas. j'ai même le tableau, d'ailleurs, si vous voulez. Ah ouais? Ah oui, regardez. Et sur le slim, Oh! voilà. Et je le retire. Ouais. Du coup, ça peut vraiment être fait à l'encre de Chine. Euh, Je sais pas. Moi, l'ami juif, ça me ferait plaisir comme réponse, tu Donc vous vois. me dites non, c'est un Vas-y, ami let's go juif. pour la B alors. Alors, Ouais. non, malheureusement, c'était la A. Non, c'est vous. Oh, Et je nul. m'explique Oh, ça parce va, que c'était mignon alors. je m'explique, oui, parce que donc ce tableau est une dénonciation engagée du bombardement de Guernica en Espagne, qui venait de se produire le 26 avril 1937. Et donc le tableau a été peint entre le 1er mai et le 4 juin 1937. Bon, il était quand même productif, hein, parce que 7 mètres 76 sur 3 mètres 49, on n'est pas sur une petite toile. Et donc le bombardement a eu lieu pendant la guerre d'Espagne, ordonné par les nationalistes espagnols et exécuté par les troupes allemandes nazies et fascistes italiennes. Voilà pourquoi du coup Picasso a répondu. Ouais, c'est pas moi, c'est vous, cet Ok. tableau. Du coup, pas de miam supplémentaire pour l'équipe maillot. Équipe ketchup, dernière question pour vous de ces nuggets. Vous êtes prêts? Même si vous n'êtes pas, je vous la pose quand même. Lesquels de ces personnages ont été interprétés par le même acteur? Réponse A, E.T. et Maître Yoda. Réponse B, King Kong et Gollum. Réponse C, R2D2 et Terminator. Réponse D, Hélène et les garçons. Bon, déjà, c'est pas la CED. Quasiment sûr. Enfin, c'est sûr même. Ah bon? Alors, n'a pas été vérifié l'info. Hein. Voilà. La C, je sais. La B, elle me parle un peu. Ah ouais? Moi, j'aurais dit la A Ouais. quand même. Hein, parce qu'entre les deux, il y a une différence de taille. Hein. C'est pas faux. Entre Il est King là, le Kong piège. qui fait 14 millions de mètres et de Gollum qui en fait un demi. Ouais, mais je sais pas. La Après, B, elle me parle. après, ça peut être un piège, ouais. Alors, vous me dites Bon, du la B, vas-y. Hein. King Kong et Gollum. Bonne réponse. Il Oh, s'agit mais de, c'est tellement il s'agit de Andy Serkis, cet acteur spécialisé dans la motion capture qui a fait Gollum, qui a fait King Kong, qui a fait également César dans la trilogie de la planète des singes, le capitaine Haddock dans Tintin de Spielberg. Enfin, on retrouve dans beaucoup de performances comme ceci. Et plus récemment, on le voit un peu plus souvent sa tronche. On l'a vu dans Captain America, également dans The Batman où il fait Alfred. D'ailleurs, du même réalisateur que La planète des singes, ou un peu le clin d'œil. Du coup, ça Et fait. puis toi, tu dis A, alors que E.T. et Yoda, c'était des marionnettes? Alors non. E.T. était parfois des animatroniques, parfois il y avait un homme sans jambes, un cul-de-jatte dans le costume, parfois un enfant aussi, il y a eu plusieurs personnages. Et concernant Maître Yoda, effectivement pour le coup c'est une miniature, voilà une maquette. J'ai vu, ouais. Du coup ça fait 4-2 pour l'équipe Ketchup, bravo à vous. Bravo à vous. On va passer maintenant, avant de passer au sel ou poivre, on va féliciter, et il est content, Gatmax, d'avoir gagné une nouvelle fois une sonnerie personnalisée, sachant qu'il attend toujours la première. Nouvelle chance pour vous, dans le chat, de gagner une sonnerie personnalisée Bayanté. Pour ceci, encore une fois, il vous suffit de répondre à cette question. Si je tape frénétiquement sur mon clavier de manière aléatoire, j'ai plus de chances de faire réponse 1, un ensemble de chiffres et de lettres incompréhensibles, ou réponse 2, la France n'a pas dit son dernier mot de Éric Zemmour. Vous tapez point d'exclamation réponse 1, point d'exclamation réponse 2 dans le chat.
Le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission, je vous donnerai son nom. Dans l'émission, c'est du coup Gatmax qui vous donnera son nom lors de la prochaine émission, le mois prochain. Voilà. On va passer tout de suite au C'est le poivre. Voilà, on pratique beaucoup le Zemmour et l'humour aussi. Un intitulé, 3 catégories et des propositions. Vous devez me dire si les propositions rentrent dans l'une ou l'autre des catégories. La première équipe qui buzz devra me donner une réponse. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si c'est une bonne réponse, un bien pour vous. Si vous me donnez la mauvaise réponse, un va à l'équipe adverse. Les catégories de ce sel au poivre sont Bouddha, Booba ou les deux. Je vais vous faire des propositions, soit je fais référence à Bouddha, soit je fais référence au rappeur Booba, et il peut y avoir les deux, ok? Ok. Ça marche. On y va, c'est parti. Bouddha, Booba ou les deux est né à Boulby. Ayo. Booba. Oui, Boulogne-Bianco, effectivement, bonne réponse. N'est pas au musée Grévin. Ketchup. Les deux? Oui, effectivement, il y a Gandhi, mais il n'y a pas Bouddha au musée Grévin, et il y a Soprano et Gims, mais pas Booba au musée Grévin. C'est sur cette information. Il y a Soprano et Maître Gims au musée Grévin. Ouais, ça dénonce. Passe ses journées à la salle. Ayo. Booba. Oui, effectivement. 5-4 pour le moment. La non-violence, l'amour, la compassion. Ayo. Bouddha. Oui, effectivement. Un octogone, je te nique tes morts. Chop. Booba. Oui, plutôt. Les ouais. deux. Là, ça reste quand même plutôt. On a vérifié, mais non, ce n'est pas les deux, c'est bien Booba. Bouddha, Booba ou les deux. Salade, tomate, oignon. Ayo. Les deux. Ah non, ce n'est que Booba. Ah, le grand bon bien me. Mais il est végétarien, un Bouddha. Effectivement, non, il prend les deux. Ok, il prend les deux, puisque effectivement, Bouddha était végétarien, me dit-on. Donc bon, ça passe, mais normalement c'était un titre de Booba. Mais bon, c'est le grand bien qui décide. Hein. Vous voyez, moi je n'ai pas la main sur. À une grosse paire de lobes d'oreilles. Ayo. Bouddha. Oui, effectivement, Bouddha. 7-6, on continue avec celle-ci. A le pouvoir de retarder les avions. Ayo. Booba. Oui, effectivement, souvenez-vous, 2018, la baston avec Caris. Bien joué. Qui avait causé quelques retards d'avion, de fait. A une religion à son nom. Ayo. Bouddha. Les deux. Et du coup, c'est Bouddha qui a été dit en premier, mais c'est les deux. Et oui, le bouddhisme pour Booba et la B2ologie pour Booba. Pour Boulogne-Billancourt. Les deux. Alors ça, c'est con quand on répond en même temps à deux trucs différents. Ouais, mais comme on a entendu la première réponse Bouddha, malheureusement, my bad. on peut pas l'accepter. Allez, une dernière pour la route. A environ 490 millions de followers à travers le monde. Ketchup. 490 millions? Oui. Booba Bouddha? Ah, trop tard, on a entendu Booba. Ouais. Et c'est effectivement Bouddha, parce que Booba, c'est quand même beaucoup moins. Oui, non, mais oui. Désolé. Ce qui fait donc Ça pour va, le moment 9 pour l'équipe Maillot et 7 pour l'équipe Ketchup. Pour le moment, l'équipe Maillot est en tête. Peut-être va-t-elle remporter ce match. Nous allons le savoir tout de suite, mais ce n'est pas encore terminé. Il y a d'abord les menus. La réponse Gouda aurait pu être acceptée dans certains cas aussi. Je vois que dans le chat, il y en a qui ont essayé. On la note pour plus tard. Ça pourrait faire un prochain sel au poivre. Pour les menus en attendant, je vais vous proposer 3 menus équilibrés et thématiques. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité, ce qui fait que vous allez donc pouvoir prendre le temps de nouveau de vous concerter. 4 questions autour d'un thème et un bien par bonne réponse. C'est l'équipe Maillot qui a la main, c'est donc l'équipe Maillot qui va pouvoir choisir son thème parmi les 3 que voici. Un menu, ils sont forts ces chiens. Un menu, ils sont cons ces chiens. Enfin, un menu préparation et conception de votre gel hydroalcoolique maison. Un menu pour se vivre à moindre coût tout en ayant les mains propres. Oh la vache. Je sais que ça allait partir préparation et conception de votre chien. C'est vrai, on aurait Ils sont forts forts ou ils sont cons. Voilà, on aurait pu faire un menu, ils sont forcés chinois, comment cuisiner votre chien, effectivement, mais on n'a pas osé. Vas-y, tu veux prendre quoi, Circo?
Bah, en vrai, je vois pas la différence qu'il y a entre les deux. Alors, Enfin, on va dire que le Ah bah, premier quand même. menu, ça va être plutôt les points forts de ces animaux. Deuxième, les points faibles. Mais après, encore une fois, on peut s'attarder 2 secondes sur le gel hydroalcoolique. Citez-moi les 4 ingrédients nécessaires pour faire du gel hydroalcoolique. De l'alcool, Oui, ça fait un. ouais. de l'eau, Alors, de l'eau oxygénée, ouais, et de l'eau distillée et de la glycérine, voilà. du parfum, parce Ah, que j'ai donné les 4. selon les trucs, il y Ah a oui, mais ça, ah c'est pardon! les Je 5. la rajoute le menthe, 5e. Désolée, je la rajoute le lavande. 5e. Je suis navré. Bon, alors, du coup, vous partez sur le menu plutôt en faveur ou plutôt contre le chien? Ils sont forts ou ils sont cons? Ah, allez, on va prendre les points forts. On va Les prendre points les points forts, j'aurais dit forts. pareil. Alors, on y va, c'est parti. Vrai ou faux, durant un procès criminel, l'odorat d'un chien peut servir de preuve? J'aurais Bah, dit vrai. moi aussi, j'aurais dit vrai. C'est effectivement Allez. vrai. Bonne réponse. Oui, ça s'appelle l'odorologie et c'est reconnu comme preuve judiciaire en France. Ils sont forts ces chiens quand même. Ouais. Ouais. Vrai ou faux, grâce à leur odorat, certains chiens sont capables de dépister le Covid-19. Vrai. Là, il n'y a même pas besoin de réfléchir, c'est vrai. Bonne réponse. Ah ouais. Oui. Près de Ah 15 000 ouais. personnes ont pu être testées avec cette méthode en France et à l'étranger, avec un résultat exact dans plus de 95% des cas. Ils sont forts ces chiens J'avais quand lu même. Ouais, ils j'avais sont lu forts. Hein. l'article. Vrai ou faux, à Moscou, les chiens savent se diriger dans le métro? Vrai ou faux, à Moscou, les chiens savent se diriger dans le métro? Bah, c'est un peu trop une généralité là, mais Vrai ou faux, à Moscou, les chiens savent se diriger dans le métro? ouais, je C'est dirais que vrai. c'est Hein. vrai que c'est un truc que je dis tous les jours, mais bon. Vrai? Non, mais Pourquoi faire? ce que je veux dire, c'est que tous les chiens ne peuvent pas savoir, quoi. C'est trop général. Alors, en tout cas, la question c'est vrai ou faux, à Moscou, les chiens savent se diriger dans le métro? Vous me dites vrai? Oh, les faux. Moi, je dis faux. Mais c'était vrai. On les surnomme même les Ah bah, il a été fait. métro-chiens. Voilà, ils sont forts ces chiens, quoi. Les quoi? Les métro-chiens, on les appelle. Voilà, Les métro-chiens. Et ils servent à quoi, métro-chiens. du coup? À guider les gens? Pff, je sais pas. Disons que ça sert à ça. Voilà. C'est juste que c'est possible, mais à quoi ils servent? Aucune idée. Vrai ou faux, à Paris, certains chiens sont capables de faire un changement entre châtelets sans se tromper de couloir? Oh. De quoi? Vrai ou faux, à Paris, certains chiens sont capables de faire un changement entre châtelets sans se tromper de couloir? Ah, Pas c'est faux. chaud. Oh, mais c'est pour zéro miam de toute manière. Effectivement. Ah, Ah ouais. Voilà, d'ailleurs, les humains non plus ne sont pas capables. D'ailleurs, je peux confirmer que c'est un bordel là-bas. Bref. Du coup, vous êtes à 11 miam, équipe maillot. Et ah bah tiens, on parlait de Jolo tout à l'heure sur l'Orchidoclast, et le voilà qui reprend son saut pour le 27e mois. Merci mon cher Jolo, j'espère que tu vas Oh non, bien. pas lui. Pas lui, Bon, là, c'est après le moi. menu, ils sont forts ces chiens. Il reste maintenant pour vous, équipe Ketchup, le menu, ils sont cons ces chiens. Ou alors, encore une fois, on peut partir sur le gel hydroalcoolique avec cette question. Quelle quantité de glycérine devez-vous mettre pour 1 litre de gel? On va partir sur les chiens sont un peu cons. Ouais. Hein, ça- Ouais. voilà. Alors, le grand miam me dit pour le chien dans le métro, des chiens errants qui, en fait, ils font tout le temps le même chemin quand ils cherchent de la bouffe dans le métro, donc ils savent se repérer par rapport à la bouffe. Oh, ok. D'accord. Merci pour l'information. Voilà, ils savaient où se sustenter alors que c'est un vrai dédale comme dans le métro parisien. Voilà, pour l'explication. Du coup, on y va pour Ils sont cons ces chiens, équipe Ketchup. Vrai ou faux, il existe en Écosse un pont duquel une cinquantaine de chiens ont sauté depuis 1950. Bonjour l'ambiance. Oh, je dirais Quelle vrai. horreur. Moi, je dis vrai. Genre, ouais, je dirais aussi. Oui, c'est vrai. Il s'agit du pont d'Overtoun. Alors, il ne s'agit pas de suicide, c'est l'odeur des visons vivants sous le pont qui les attire. Et bon, un peu con ces chiens, des fois. C'est ignoble. Vrai ou faux, les chiens peuvent bouffer du chocolat jusqu'à en mourir? Oh, ouais, je pense, ouais. Oui, c'est vrai également. Voilà, le chocolat contient de la théobromine, qui est un composé qu'ils métabolisent très mal et qui peuvent leur être fatales. Après là, pour le coup, c'est pas de leur faute, hein, j'avoue. Hein. Vrai ou faux, on peut dresser un chien à devenir raciste?
What the fuck? Et Vrai ou j'aurais faux dit vrai aussi. On peut dresser un Vas-y, chien à vas-y. devenir un raciste. Vous me dites vrai. Et c'est une Ouais. bonne réponse une nouvelle fois, bravo. Durant la guerre d'indépendance haïtienne, pour chasser les indépendantistes et les anti-esclavagistes, les chiens de l'armée de Napoléon furent dressés à uniquement attaquer les personnes de couleur. Ils sont cons et racistes, ces chiens. Bon, c'est pas vraiment les chiens là. Vrai ou faux, on peut dresser un chien à devenir antisémite? Oh mon dieu. Je te laisse répondre. Du coup, je te laisse répondre. Je prends pas le risque. Ah bon, ok. De toute façon, c'était pour zéro miam, hein, vous cassez pas la tête. Hein. Ok, ouais. Moi j'aurais dit faux de toute façon, mais. Évidemment. Du coup, on est à 10 pour l'équipe Ketchup et 11 pour l'équipe Mayo au terme de ces menus. Voici tout de suite l'addition. Questionnaire de rapidité de nouveau, un intitulé et des propositions. La première équipe qui appuie sur son buzzer devra donner une réponse, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Attention, parce qu'elle sera validée. Si vous me donnez une bonne réponse, combien de miam grand miam? 5. 5 miam. Ouh. Oui, attention, là, Ah oui. ça pardonne pas trop. 5 miam. Si vous vous donnez la mauvaise réponse, les 5 miam vont chez les adversaires. Alors, le thème de cette addition est enquête de série. Je vais vous décrire des séries avec la voix dramatique et anxiogène des programmes type au cœur du reportage exclusif de l'enquête d'action. Okay. À vous de retrouver le nom de la série. Vous pouvez buzzer à tout moment, j'arrêterai mon énoncé quand vous buzzez, d'accord? Vas-y. On y va, c'est parti? Drogue, sexe, homicide, c'est le quotidien du New York des années 90. Pourtant, dans un immeuble du bas de la ville, un groupe d'adolescents est à l'écart de ces fléaux. Entre leur appartement et un petit café de quartier, ils partagent névrose, histoires d'amour et problématiques professionnelles. Ils n'ont aucun ami noir, c'est le quotidien d'une bande d'amis blancs en colocation. Ayo. Friends? Friends, bonne réponse. Oh Bravo. purée, bien joué. Ah ouais? Ah, mais j'avais pas. En vrai, j'avais pas compris. Ah bon? J'ai tenté. Ah ouais, non, mais j'avais pas compris. Moi, je m'attendais à un truc sur les enquêtes, quoi. Ah mais C'est non. pour ça que j'ai J'ai dit, je vous décris une série télé. Faut qu'on fasse un récap là. Je décris une série Comment ça, télé, drogue c'est et pour ça que ça tout s'appelle Enquête. Bah non mais comme comme la plupart de ces programmes là vont parler Ah oui, essentiellement, d'accord, hein, ok. évidemment dans l'écriture on le formule pareil Oui, pour oui, après ok. aller vers. Voilà. Donc effectivement, maintenant que vous avez compris, donc c'était bien Friends. On y va, on Ok, continue avec celle-ci. Vous avez bien compris, hein. On refait un troisième ou c'est bon? Ouais, Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non parce qu'on a un peu d'avance là, donc si vous voulez on peut s'arrêter 2 secondes et puis on récapitule. Hein. Non c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est On bon. va faire 12, hein. On peut faire le point. Non, c'est bon. Alors on y va. Non, c'est bon. Une femme enceinte, un fils handicapé, une maladie incurable, c'est le quotidien désastreux de cet homme au bout de sa life. Mais quand ses compétences en chimie lui ouvrent la voie de l'argent facile, l'enseignant se transforme en narcotrafiquant. Oui, Breaking Bad. Breaking Bad, bonne réponse. Bravo. Et oui, J'avais méthamphétamine, complètement zappé Jesse son histoire. Pinkman. Si vous voulez plus d'indices, je suis obligé de vous dire le titre. Effectivement, Breaking Bad, bravo. 21 pour l'équipe Mayo qui peut potentiellement remporter dès la prochaine question. Donc équipe Ketchup, je vous conseille de bien y aller. On y va. Centrale nucléaire, déchets toxiques, élections truquées, télépoubelles, c'est le quotidien débilitant de cette famille de Springfield. Et s'ils en sont à 30 saisons... Oui, Ketchup? Ketchup? Vite, 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 vite. Les Simpsons? Ouais. On l'accepte sur le fil, hein. Mais la prochaine fois, Ah, bien joué. faites plus rapide, hein. Quand vous buzzez. Parce que sinon... Voilà, hein. On vous cassera les oreilles. Moi j'ai perdu 3 points d'audition. Hein. Allez, on continue, on y va, c'est parti. Avec celle-ci, touriste mécontent, disparition de bagages à gérer, vacances qui tournent mal, c'est le quotidien de Tom Delorme. Pourtant, avec sa chemise bleu azur, oui, Pink Paradis. Camping Paradis, ah ça regarde TF1 en plus, bravo. Bah, le miam de match il est là. Même pas. Camping Paradis, Tom Delorme, pourtant avec sa chemise bleue, son sourire permanent et sa volonté d'acier, Tom parvient toujours à satisfaire les clients de son camping. Il y a un nom d'une célèbre chanteuse qui s'appelle Vanessa. Et, le grand miam propose de passer à 3 miams, donc il veut faire durer un peu plus. Donc allons-y. Ouais, c'est Let's bon. go, hein.
Grosse cylindrée, trafic de cannabis, rien ne va plus sur la canebière. Dans un environnement hostile, les zones de non-droit se multiplient comme dans le quartier du Mistral. Mais certains habitants... Oui, Plus belle la vie? plus belle la vie, bonne réponse. Faut mettre des trucs que tout le monde regarde aussi, Ouais, c'est pas moi, je dis ça aussi, possible. hein. Et en certains alors que habitants, belle à la l'image de vie. Myrtha Torres, À l'aide. souhaitons Il n'y en a pas 36. Hein. agissent. Moi, Désolé. moi je regarde, je suis désolée. Une véritable leçon de vie qui est quand même plus belle, bien sûr. Alors on y va avec celle-ci. Alcool, prostitution, guerre, religion, trahison, inceste, assassinat, neige, fourrure, chevaux, loup, corbeau, enfants handicapés, nains. Oui, Game of Thrones. Game of Thrones, bonne réponse. Nain, dragon et un fauteuil pas du tout confortable à base de couteau. 27 mots qui qualifient le quotidien des habitants de Westeros. Avec les marcheurs blancs, ça fait 30 mots. Donc voilà quel était... c'est Game of Thrones. Et le dernier, pour le miam de match. Si vous l'avez pas, on est un peu dans la merde du coup, ce sera la faute du grand miam. Contrat juteux, caprice de star, ego surdimensionné, c'est le quotidien de cette agence de talent qui exploite la grande famille dysfonctionnelle du cinéma. Et ils l'ont pas. Répète. Contrat juteux, caprice de star, ego surdimensionné, c'est le quotidien de cette agence de talent qui exploite la grande famille dysfonctionnelle du cinéma. Non, Série française sur France 2, Oh alors là. Je regarde pas la télé. avec des acteurs de cinéma qui jouent leur propre rôle. On fait... Et c'est aussi sur Netflix, vous l'avez pas. Merci grand miam, hein, du coup, t'as bien foutu la merde. Mais faut mettre des trucs américains, pas des trucs français. Parce que c'était 10%. Oh non. Jamais regardé. Inconnu. J'ai jamais regardé non plus. Voilà, donc du coup on est à 24-23. Merci grand miam. Bien que nous aurions pu couper la séquence, nous avons décidé de la laisser. Aussi un point, Burger Off. Tu disais quoi? Ça pouvait pas être la pire émission? Ah, là, c'est de la faute du grand miam, hein. Moi je suis pour rien. Hein. Et il est en train de se détonner, il dit que c'est ma faute maintenant. Ah bon. Eh ben le grand miam va trouver une solution. Hein. Et là, c'est le drame. Alors le grand miam se propose de venir et va vous proposer lui-même quelque chose. Et là maintenant, c'est ça, il va assumer ses conneries. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêts ou pas? Ah, Ok. vas-y. Ouais. Ouais, vas-y. Ok. Pays froid, bateau, c'est le quotidien de Ragnar Lodbrok qui se retrouve maintenant. Viking. Allez, Voilà, c'était Vikings. Allez, c'est bon. merci grand miam, au revoir. Depuis que j'ai fait ça. Ah là là. Bon, et donc c'est l'équipe maillot. Alors en vrai, comme il y avait 24 pour l'équipe maillot et 23 pour l'équipe ketchup, j'aurais de toute manière fait gagner plutôt l'équipe maillot, puisqu'ils étaient de toute façon devant. Mais merci de nous avoir rendu la vie un peu moins belle cette fois-ci, mon cher grand miam. Je pense que le mois prochain, je rappelle qu'il sera à ma place. Je vais me venger. Je vais me venger. Je vais me venger. Beau match en tout cas, félicitations. Encore une fois. Bravo. 24, encore une fois très serré, hein, 23-25. On aime les matchs comme ça dans Burger Quiz. Merci à vous. Je vous rappelle dans le chat qu'il vous reste encore quelques instants pour tenter de gagner une sonnerie personnalisée Bayanté. Pour cela, il vous suffit de répondre à cette question. Si je tape frénétiquement sur mon clavier de manière aléatoire, j'ai plus de chances de faire réponse 1, un ensemble de chiffres et de lettres incompréhensibles, ou réponse 2, la France n'a pas dit son dernier mot de Éric Zemmour. Vous tapez réponse réponse 1 ou réponse 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort dans quelques instants et je vous donnerai son nom, Gatou vous donnera son nom le mois prochain et il sera affiché dans le chat sinon à la fin du stream. Je crois que je n'ai rien oublié, nous allons ainsi pouvoir attaquer le burger de la mort. Et voici les gages de Burger Quiz, évidemment, avant de découvrir les règles. Les gages sont de retour ce soir. Et si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux pour vous avec le hashtag nul à Burger Quiz. Si toutefois vous remportez le grand burger de la mort, on s'échauffe la voix et les perdants chanteront une chanson Disney en guise de conclusion de l'émission. Bien, alors évidemment, je répète que ce ne sera pas le jeu puisque seul Circo a Twitter, mais donc c'est de toute façon un autre gage.
Est-ce que, donc Circo, c'est toi qui t'y colle? Un peu forcé, hein, C'est j'ai eu ça. l'impression, mais bon. J'ai pas eu le choix. Je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Si tu me donnes les 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort. Et donc là, ça voudra dire que sur les streams de Nelia et de Sinfo, il y aura vos têtes à eux, Skypix et toi. Si vous donnez les 10 réponses dans l'ordre, ils devront en plus chanter du Disney dans quelques instants. Marche. Bien entendu, personne ne souffle, je compte sur vous. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, ouais, vas-y. Alors on met la lumière qui fait peur. Votre équipe, en swag et sex appeal, vous lui mettriez combien sur, comme note sur une échelle de 9 à 10? Vrai ou faux? Le Var est un département du sud de la France entièrement sous vidéosurveillance. Chez Afflecouille, une paire achetée, une paire gratuite. C'est une offre intéressante ou pas tellement? Comment dit-on faritas en espagnol? Dites-moi 2 frères en langage des signes japonais, s'il vous plaît. Si vous ne savez pas, je vais vous aider. Qui est marié au Persédès? Quel titre racoleur le journal Le Monde pourra-t-il mettre en une le jour de sa fin? Choqué que le roi lion fasse l'apologie de la monarchie absolue? Vous me répondez choqué ou pas choqué. Citez un ami que vous n'avez pas peur de perdre. J'ai bien une idée là pour le coup. Et enfin, vrai ou faux, les joueurs de pétanque tibétains se font appeler les moines bouddhistes. Oh. 10, vrai, intéressante. Non, je me suis trompé, c'était Eh oui, il manquait les faritas. c'était Faritas avant. Eh, désolé. Ouais, Faritas avant. Désolé, Ouais, dommage. et oui, dommage. Et effectivement, après, c'était bien ça. Alors, on veut toujours sortir les doigts, hein. C'est un truc. Ah, après, t'avais la suite, peut-être, c'est non? parti trop vite. Est-ce que Non, j'avais. Donc, on est après les doigts d'honneur, Après, c'est Mercedes, je c'est crois. ça. Et après, j'étais perdu, de toute façon. Alors, on va récapituler, mais c'était pas mal, dommage. Un petit peu de précipitation, je pense, tout simplement. Alors, l'équipe en swag et sex Ouais. appeal entre 9 et 10, donc 10. Donc, le département du Var sous vidéosurveillance, donc. Chez Afflecouille, une paire achetée, une paire gratuite. Est-ce que c'était une offre intéressante ou pas? Donc, a priori, oui, intéressant. Comment on dit faritas en espagnol? Faritas. Donc, les 2 frères en langage des signes japonais. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez pu apprendre le mois dernier. Enfin, il y a 2 mois avec Emma qui avait dû faire donc les fameux 2 frères. Je vous le refais. Voilà, c'est véritablement comme ça qu'on dit 2 frères en langage des signes japonais. Voilà. Vous aurez au moins appris ça ce soir, mais le tentez pas partout, on sait jamais. Donc ensuite, qui est marié au Persédès, donc la Mercedes. Le titre racoleur du journal Le Monde qui pourrait mettre le jour de sa fin, donc la fin du monde. Choqué que le roi lion fasse l'apologie de la monarchie absolue. Choqué ou pas choqué était la réponse. Un ami que vous n'avez pas peur de perdre. Un nom peut-être en tête? Sinfo. Let's go, je le savais, let's go. Je me suis douté quand j'ai vu ta tête. Et enfin, les joueurs de pétanque tibétains se font appeler des moines bouddhistes, vrai ou faux? Bien. Et bah du coup, pas de gage les enfants, ni pour les uns ni pour les autres. Vous vous en sortez tous plutôt pas mal là-dessus, tout du moins pour ceux qui attendaient des gages. Après c'est une épreuve très difficile, et le fait d'être en caméra aussi
rend la chose beaucoup plus compliquée aussi, nous en avons bien conscience. En tout cas, félicitations à vous. Et surtout, merci d'être venu jouer dans Burger Quiz. Merci beaucoup. On peut vous retrouver sur vos chaînes respectives. Twitch, évidemment, pour du DBD ou du gaming un peu plus classique selon les chaînes. Merci donc à Nelia, Symphonicide, Skypix, Circo. Merci aux auteurs et modérateurs de cette chaîne également de m'aider dans la tâche. Merci à vous ici de nous suivre, bien évidemment, dans Burger Quiz chaque mois, enfin toutes les 6 semaines. Là, il y a eu un peu plus de temps entre la dernière émission aujourd'hui. Néanmoins, on se retrouvera pour la dernière fois de la saison le lundi 13 juin. Et pour l'occasion, vous l'avez compris, c'est Getmax qui sera ici même à ma place pour présenter Burger Quiz. Et j'aurai le plaisir d'être évidemment invité à Burger Quiz avec 3 autres personnes à définir, bien évidemment. En tout cas, je rejoindrai les rangs de l'équipe Ketchup parce que je déteste la mayonnaise. Ça, c'est non négociable dans le contrat, c'est déjà marqué. Voilà. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur YouTube 24h/24. La rediffusion des émissions seront alors celle de tout à l'heure. Elle sera demain, mardi à 21h. Et celle-ci sera mercredi à 21h sur YouTube. Merci à tous, excellente soirée et des bisous, bien évidemment. Ciao, ciao!